Les gars, quand même, on va faire l'après-match. Sanji, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir? Non, c'est quand même un sacré vol de la part du Real Madrid, ça, faut pas le nier, parce que pardon, l'Olympique de Marseille a sorti une sacrée performance, hein, Ah bah, vraiment. clairement, franchement, on est tous d'accord pour dire ça. Ouais, Je pense que pour les autres matchs, ils ont pas à s'inquiéter, hein. Je pense que ça passe les poules, hein, pour moi, Marseille. ouais, moi je dis entre 17 et 24 facilement. Peut-être 13-14 points, moi je Franchement, pense. ils ont montré ce soir qu'ils étaient capables face au grand Real Madrid. Ouais, Il n'y aurait pas eu l'avoir, bah, il y aurait eu match nul, je s'il pense. y a pas de blessure et que ça continue dans cette lancée, pourquoi pas aller taper les 4 autres, 4-5 autres, hein. 4-5 autres. Après, C'est clair. Je pense que Liverpool, ça sera un peu plus compliqué et puis qu'ils prendront une valise, tu vois, mais c'est Liverpool. Tu vois, genre en ce moment, pour moi, je Oui, les c'est vois dans le top Liverpool, 3 ouais. européen. Toi, Jamel, du Mhm. coup, c'est quoi ton ressenti? Énormément de frustration. Hmm. C'est le sentiment qui prédomine en vrai. Après, on les a regardés les yeux dans les yeux, quoi. Ils marquent sur deux pénaltys. Bon, il y en a un qui est plus que contestable, qui n'existe même pas d'ailleurs. Mais vraiment des motifs d'espoir. Si on continue comme ça, sachant que l'effectif là il est recomposé depuis très peu de temps, enfin, c'est solide, c'est crédible. Hmm. On va laisser du temps à De Zerbi à ces joueurs, mais je pense que ouais, il y a moyen de sortir des phases de poule et puis même voilà, au-delà de ça, s'appuyer sur ce match-là pour faire une belle Ligue des Champions, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Théo, toi, du coup, ton ressenti global? Mais moi, franchement, l'OM, ils ont sorti un vrai match de Ligue des Champions. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi qualitatif de la part de l'Olympique de Marseille. Il y avait du collectif, il y avait de la réussite individuelle, il y avait, je sais pas, ils se battaient les uns pour les autres. C'était vraiment un match d'équipe. Et malheureusement, bah, Irfan Pelcho, ce fils de pute là, il nous a niqué. Et voilà, qu'est-ce que je te dise, moi, voilà, quand tu vois sa coupe, tu t'attends à quoi, sérieux? Non, mais sérieux, faut dire la Il vérité. ressemble, ouais. C'est tout. Voilà, c'est que le Real Madrid, bah, ils ont fait de la barre, et puis voilà, regarde, fils de pute, les images qui montent, ça me met la- Regarde. Mais sinon, en tout cas, comme a dit Jemel, c'est de la frustration, parce que moi, je pense on mérite autant la victoire que, enfin, peut-être même plus, hein, parce que je suis désolé, on a montré, l'OM, on a montré. On a vraiment montré dans ce match, défensivement, offensivement, on a eu des occasions, voilà, et comme il a dit Jemel, c'est un effectif qui est encore en pleine reconstruction, parce qu'il y a tellement de recrues qui sont arrivés sur la fin du mercato. Un Medina qui était blessé, qui n'a pas fait les premiers matchs avec l'OM, enfin qui était suspendu et ensuite qui s'est blessé. Un Pechao qui revient de blessure, un Timothy Weah qui prend de la place, et franchement je suis surpris de lui. Mais moi j'ai envie de dire, c'est si l'OM, mais encore une fois ça reste l'OM, hein, on est capable du meilleur comme du pire. Si l'OM joue tous ses matchs de Ligue des Champions avec une qualité telle que le match de ce soir, et avec autant de grinta, je pense qu'on peut même aller, peut-être que la huitième de finale, ça fera peut-être beaucoup, mais on peut peut-être aller en 16e de finale facilement. Pourquoi pas partir sur une position de 9 à 16 et puis être avantagé par le tirage au sort au 16 de finale, tu vois, c'est plausible. RJ dans les commentaires qui est supporter parisien, dommage, bon match de l'OM, mais Real Madrid quoi. Donc voilà, il est d'accord avec nous. Moi personnellement, je suis déçu dans le sens où c'est que pour moi c'est 2-2, c'est 2-2 parce qu'il y a deux poids deux mesures dans cette situation. S'il y a penalty sur Medina, il y a 30 fois penalty sur Militao. Et comme dit Théo et comme vous dites les gars, c'est un sentiment de frustration de la part de l'OM parce que bah, il y a ce sentiment d'injustice qui revient régulièrement dans le football ce qui m'insupporte en fait c'est que bah, la VAR n'a pas fonctionné à ce moment-là quoi tu vois et pour moi ça biaise un petit peu l'effort que l'OM a mis dans ce match parce que bah, ils ont montré beaucoup de choses, ils ont montré ils ont comme vous dites ils ont regardé le Real Madrid dans les yeux. Ils ont été pertinents au moment où ils avaient le ballon et qu'ils avaient une bonne occasion. Et c'est très décevant. Le score est très décevant. Maintenant, je suis très optimiste pour la suite. Mais après, pour parler de Marseille, mais le match du Real, il est fin. Soit Marseille a vraiment bien joué, ou soit toutes les occasions pardon, du Real, c'est des ballons donnés de l'Olympique de Marseille. Moi, je les ai pas trouvés très 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 forts. En tout cas, ils m'ont pas surpris. Ouais, ils sont Avec les patients d'eux, noms quoi. qu'ils ont, Mhm. avec l'effectif et le coach qu'ils ont, normalement, franchement, ils doivent plier l'Olympique de Marseille. Ouais, On ouais, a bah oui. Ouais, 57, clairement, on ça a c'est clair. Ça c'est clair, ouais. 57% de possession de balle, c'est énorme. Et encore une fois, on a l'extérieur. Hein. Après, Ouais. bon, ils ont 28 tirs, ils ont 15 tirs cadrés. Mhm. On a un grand rouillis au cage. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste le Real Madrid, c'est le minimum. Mais ils se sont fait. Bah, chez eux, normalement, Bah, c'est à eux d'avoir 57% de possession moi, de balle. je te rejoins totalement sur le fait c'est que le Real Madrid, l'Olympique de Marseille, pardon, a été beaucoup plus réaliste, comme tu dis, 57% de possession, mais il y a aussi quand même beaucoup plus de passes effectuées de la part de l'Olympique de Marseille, 87% de passes réussies avec 524 passes. Le Real Madrid a beaucoup moins joué au ballon avec 402 passes. Bon, il y a quand même 86% de passes réussies, et voilà, c'est plutôt similaire. Mais sur les tirs totaux,
Il y a 28 tirs du côté du Real et 15 tirs du côté de Marseille. Marseille a été beaucoup plus réaliste. En plus de ça, Marseille marque dans le jeu. Le Real Madrid marque sur penalty avec 3,65 XG. Après, Rulli fait un super match. Mais oui, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce que pour moi, Marseille pouvait partir avec le match nul sans aucun problème. Sans Bah, aucun il aurait problème. été mérité, en tout cas. Franchement, ça fait pas bonne pub à l'arbitrage. Mais comme j'ai dit, je suis optimiste pour la suite de la compétition. Et comme Théo l'a dit, si pour la suite de la compétition ça joue comme ça, prochain match, comme tu as dit, je crois que c'est l'Ajax. Hein, c'est l'Ajax. Ouais. Bah écoute, je suis plutôt optimiste. C'est l'Ajax. Donc ils reçoivent l'Ajax. Après, ça Dans 15 sera jours. à Sporting. Donc Sporting Portugal, à Lisbonne. Et après, ils recevront l'Atalanta. Moi, je pense que sur ces 3 matchs-là, ils peuvent faire au moins 6 points. Minimum, hein, en voyant les choses comme ça. Mais ouais, voilà. Donc il y a cette part de satisfaction et cette part d'incompréhension par rapport aux résultats. Puisque le contenu est très bon. Je pense qu'ils ont montré qui ils étaient. Mais sur le résultat, c'est mal payé. En tout cas, l'OM part avec des regrets et qui l'aurait cru. Bon, c'est clair. Alors Ouais. sur les commentaires, Chef fait 13 et la noisette, cette grosse chatte sur ses penalties, il a été nul tout le long, il met 2 buts grâce à la VAR. Ouais, mais après c'est pas sa faute à lui, hein. C'est clairement l'arbitrage qui a épinglé. Hein. Après, voilà, hein, il y a Valverde qui a été fantomatique. Valverde, franchement, on l'a pas vu. Attends, on est en train d'écouter Kylian là, qu'est-ce qu'il dit? Homme du match, Kylian, selon l'UEFA. Et homme du match, c'est un scandale. Excusez-moi, c'est un scandale. Il a mis deux été nul, pénaltys. il a mis 2 pénaltys, il a été nul. Ah, moi je mets Rulli homme du match. Rulli mets ou Rulli. Timothy Weah ou Emerson, vraiment, objectivement. Non mais cherchez pas les gars, c'est le football de maintenant, c'est celui qui marque des buts, c'est toujours les attaquants qui ont le titre de meilleur match. Hein. Ou c'est au Ballon d'Or, c'est les attaquants maintenant, c'est fini. Eh, Balerdi, il a pas été déconnant. Hein. Non, Balerdi c'est 7 hein, sur ce match, hein, sur Balerdi 10. c'est 7, Rulli c'est 7. Dans son rôle, Aubameyang c'est 7. Timothy Weah c'est 8, hein, avec son but et sa prestation c'est 8. Hein. Non, Balerdi il a été présent, les gars. Balerdi, attention. Hein. Ah, il a marqué Mbappé, les gars. Il a pris son maillot. Hein. Ah mais il a mis dans Ah sa ouais. poche ce soir. Non, mais gros, Balerdi, attention, hein, il a sorti son match. Gros, il l'a pris par la main, comme si c'était son enfant. Balerdi, il est trop fort en vrai. Parce que ça, on le voit pas, ça en vrai. Ouais. Non, Balerdi quand il est fort, c'est Balerdi, quand c'est- il est fort, c'est c'est un très top fort. défenseur mondial. Hein. Attention. Chef fait 13, la noisette, hein, Rulli 1000 fois. Balerdi a porté ses couilles aujourd'hui, clairement. Balerdi, moi, big respect. C'est peut-être mon homme du match pour moi, Balerdi. Avec Rulli et puis Weah. Ah, moi, Emerson m'a impressionné. Ah ouais, personne. Ouais. Ouais, Emerson, il m'a vraiment impressionné. Emerson il a été propre hein, ce soir, franchement propre. Hein. Ah ouais, merci. Pas déchiré, hein. Je crois qu'il y a une action où il a été vachement décisif. Hein. Ouais. Il a été vachement décisif, mais c'est qui sur le côté gauche là? C'était qui sur le côté gauche? Weah, Ouais, Aubameyang, pardon. Aubameyang dans son rôle aussi dans de. l'axe. Ouais, dans l'axe. Dans son rôle de pivot, il a été vachement pertinent. Non, mais c'est dans la globalité, Ouais. et l'OM. Même Kondogbia, il a fait quelques erreurs, mais il Ouais. a fait quand même un bon match. Voilà, la déception, c'est Greenwood. Par contre, Greenwood, il est. Greenwood, c'est vraiment une déception sur ce match. Après, il fait une récupération sur le but, il fait la passe D. Oui, il fait la passe D, il est mais là, comme d'hab. je trouve que dans l'impact, en fait, il a pas été plus pertinent que ça. Il y a cette passe D où c'est que, ouais, il a tir de défenseur sur lui, il peut décaler sur la droite pour Weah et c'est très bien. Mais je trouve que dans l'ensemble du match, sur la globalité, c'est moyen. Après, il suffit d'une occasion, hein, mais. Ouais, le pire flop là sur le match, c'est Valverde. Hein, Valverde. Ouais, Valverde. Oh ah, le Real Madrid Invisible. il joue à 9. Hein. Oh là là. Invisible. Oh. Bah après voilà, le pire du match ça reste l'arbitrage, hein. De toute façon on est d'accord là-dessus, encore une fois. Stéphane Oh. Spelsto. Et FDP. Ouais non après voilà, disons que ce qui est bien pour l'OM c'est que déjà ils ont pas pris de valise. Et de deux ils ont montré de bonnes choses. Il y aura un peu d'amertume parce qu'il y avait un match nul. Mais voilà. Ouais, tu vois, je pense que c'est le genre de match qui peut que faire grandir l'OM pour la suite des compétitions. Effectivement. Et ça te prépare très bien pour dimanche. Et comme je dis, moi je suis très content et je suis très satisfait qu'ils ont commencé par le Real. Parce que là ils vont se dire, les gars, on a fait le Real, on a montré ce qu'on sait faire, maintenant on va jouer décomplexé. Et c'est très bien d'avoir commencé par le Real. Je sais pas c'est quand qu'ils rencontrent Liverpool. Liverpool c'est Vers la fin. c'est le 21 janvier, bah je crois que c'est le dernier. Ouais. Non c'est l'avant-dernier. C'est le 7ème match contre Liverpool. Et je pense que d'ici là, tu vois... Non, mais ça peut être un match très important Ouais. pour Marseille. Puis il va y avoir la trêve aussi. Hein. Il va y avoir la trêve qui va leur faire du bien. Il y a un classico, Trophée des Champions, le 5 janvier. C'est n'importe C'est Angers et après c'est Liverpool. Donc ça va. Trophée des Champions par pitié, mais arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Et là du coup, calendrier pour Marseille. Donc là ça joue Paris dimanche. Après c'est On a un gros calendrier. Hein. C'est Strasbourg, ça va être costaud à l'extérieur. Ça va être l'Ajax ensuite à domicile. Bon après ça sera les
les spécialistes de l'ascenseur de Metz, puis après ça sera le Havre. Donc ça sera Après la trêve. deux petits matchs qui vont faire plaisir, histoire d'améliorer les choses. Le Havre, et puis après, on Sporting, ira au Sporting. le Lens, 22 octobre. Angers, Auxerre, Atalanta. Donc ouais, d'ici là on fera une mise à jour. Ouais, en Ouais. tout cas, il y a de l'espoir et ça fait plaisir. Jordan, monstre. Monstre, un vrai capi, Balerdi pour Chef Free 13. Pour Jordan, Emerson ce soir et mention spéciale pour Balerdi. Ouais, clairement, on n'attendait pas grand chose de Balerdi.